Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live de MyFuture. Alors, pour vous résumer un peu, MyFuture, c'est une entreprise sociale qui aide les jeunes à s'orienter dans le milieu pro et scolaire. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je m'appelle Amziane et je vais animer ce live métier. Qu'est-ce qu'un live métier? Un live métier, en fait, c'est 50 minutes durant lesquelles on va parler avec un professionnel qui va nous raconter son métier, nous l'expliquer et peut-être que ça va faire naître des vocations chez vous. Et aujourd'hui, on reçoit Bertrand. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Bonjour à tous, oui, je t'entends, impeccable. Trop bien. Est-ce que tu vas bien pour commencer? Bon, nickel. Je suis prêt, Super. je suis prêt à expliquer. Trop bien. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, comment tu t'appelles, un peu te présenter, nous donner ton métier aussi et là où tu travailles? Donc moi, je m'appelle Bertrand Swiderski, j'ai aujourd'hui 47 ans. Je viens du Pas-de-Calais, d'une petite ville qui s'appelle Béthune, dans le D'accord. Pas-de-Calais, où j'ai grandi. Aujourd'hui, j'habite Paris je suis le papa de trois enfants de 16, 13 et 10 ans. D'accord. Ok. Et je travaille dans une société que j'espère vous connaissez et que vous fréquentez, qui sont les magasins Carrefour. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais chez Carrefour? Moi, mon métier, c'est de travailler auprès de la direction générale D'accord. pour tout faire pour que les clients, nos clients à nous, et puis que l'entreprise Carrefour, eh ben, elle ait un impact sur l'environnement le plus faible. Très bien. Mon métier, c'est vraiment d'essayer de faire que on va réduire l'impact sur la planète, les impacts aussi sur le salaire des personnes, etc., dans le monde. Mmh. Et pour répondre à ta question, oui, ceux qui nous regardent, vont chez Carrefour puisque je le vois dans le chat. Il y en a qui disent: «Je fais toutes mes courses chez Carrefour», donc Bon, ouais, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. voilà. Donc déjà, tu as un public, et donc si je comprends bien, en fait, tu es au siège de Carrefour et c'est toi qui t'occupes de enfin, tu fais en sorte que, tout ce qui a un rapport avec le développement de enfin, votre pratique, elle soit le plus écologique possible, toutes vos Ah oui, pratiques. peut-être que je peux te donner quelques petits exemples très simples. C'est que, qu'en fait, moi, mon métier, c'est de prendre les problèmes. Donc, tu as des grands problèmes dans la planète. Tu as des problèmes, par exemple, comme le problème du plastique dans la planète. Mmh. Donc, Mmh. tout le monde sait qu'on veut moins de plastique, etc. Tout le monde voit bien que souvent, on ne boit plus de l'eau dans une bouteille d'eau. Hein, on a une gourde. Je pense qu'à l'école, tout le monde voit bien qu'on amène une gourde, etc. Donc, ça, c'est un problème, le problème du plastique. Et par exemple, ce que l'on a fait, c'est que on a décidé de supprimer le plastique, et ceux qui vont chez Carrefour le voient, pour les fruits et légumes. Et on a remplacé par exemple, certaines barquettes de fruits et légumes, on les a Ouais, remplacées par des barquettes en carton comme ça. Hein, donc, ouais, je dedans, vois, je les kiwis, souvent, voilà, non? les kiwis, donc là, les tomates. Et je pense que tous ceux qui vont chez Carrefour voient que avant c'était un sachet plastique, Ouais. et maintenant, c'est une boîte en carton, et maintenant, c'est aussi plus rien du tout. Mmh. Et donc moi, mon métier, c'est de prendre les points, voilà, des sujets comme ça, de se dire, voilà, est-ce que par exemple, là, j'ai une autre boîte, est-ce que par exemple, demain, j'en sais rien, quand on achètera des chocs à pic, on les achète dans une boîte, le choc à pic, vous voyez, dans une boîte, vous consommez les chocs à pic, et puis arrive à la maison, vous jetez la boîte quand c'est fini, et vous jetez la. Bah, est-ce que demain, on consommerait pas du choc à pic dans des boîtes comme ça, en métal, d'accord, où je consomme tous les chocs à pic qui sont à l'intérieur, et quand la boîte, elle est finie, je la ramène dans mon magasin, on la nettoie, on la re-remplit. Ouais. Est-ce que c'est pas ça demain? En fait, mon métier, c'est de faire des choses maintenant qui peut-être changeront demain la consommation. Je vous donne un dernier exemple. En fait, vos parents, hein, je pense, avaient l'habitude que quand on allait dans un magasin, eh ben, en fait, on avait toujours des sacs plastiques gratuits. Vous alliez faire vos courses et on vous offrait des sacs plastiques. Eh ben, en fait, on a arrêté un jour d'offrir des sacs plastiques et on a dit, Ouais, ben c'est non, vrai. revenez avec vos sacs. Et Ouais. franchement, je pense que maintenant, tout le monde, à part quelquefois, on oublie un peu son sac, mais tout le monde revient avec son sac, à son sac. C'est Ben, vous vrai. imaginez que peut-être dans 10 ans, et tous les jeunes qui sont là, dans 10 ans, ben, vous viendrez aussi avec votre sac pour les fruits et légumes, Mmh. vous viendrez avec vos emballages de choc à pic. Voilà, en fait, c'est ça peut-être demain. Et les bouteilles de coca, eh ben, on reviendra peut-être avec nos bouteilles, et puis elles sont consignées, elles sont lavées, etc. Voilà, c'est ça mon travail. Alors, il y a pas que sur les plastiques. Il y a sur plein d'autres sujets, sur le climat, hein, où tout le monde connaît tout le monde sait qu'il y a un sujet de réchauffement climatique. Hein, donc, je sais que vous l'apprenez, certains l'apprennent en cours, puisque mes enfants l'apprennent. Et le réchauffement climatique, c'est quoi? Hein, le réchauffement climatique, c'est le fait qu'en fait, on va émettre des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, ils vont s'accumuler dans l'atmosphère et vont faire que on va réchauffer la planète.
Et en fait, c'est l'activité humaine, c'est nous. Donc, et quand on est Carrefour, on peut se dire, bon, comment on peut faire? Les camions. Les camions, par exemple, on peut faire pour que les camions ne soient pas au diesel et on trouve d'autres idées. Donc, par exemple, l'idée qu'on a eue, nous, c'est que vous voyez tous les déchets verts, le reste de poisson, les restes de viande, etc. Tout ça, ça fait des quantités. On les met dans une machine, on les donne dans une machine qui s'appelle un méthaniseur, le méthaniseur fait un genre de gaz qu'on appelle le biométhane. Et ce biométhane devient un gaz qui peut nous servir au camion. Et on a 650 camions qui utilisent ce gaz-là pour circuler. Donc, ouais, ça, c'est typiquement le genre d'action qu'on peut faire pour réduire un peu notre impact sur l'environnement et sur la planète. Voilà, c'est Bah, ça mon métier. Mon métier, il est c'est de très faire des clair. projets comme ça. Il est très concret. Il est très clair, il est très concret. D'ailleurs, l'exemple des sacs plastiques, je l'ai trouvé super bien parce que j'avais oublié qu'à l'époque, quand on était enfant, enfin quand j'étais enfant plutôt, mes parents, enfin, on avait des sacs plastiques dans chaque magasin et tout, et ça prouve bien qu'on peut changer nos habitudes et qu'aujourd'hui, bah, plus personne n'a besoin de sacs plastiques et personne s'en plaint particulièrement. Donc ça veut dire qu'on peut Ouais, changer. ouais, on peut Et changer. ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a très bien compris ce que tu faisais de manière générale. Et moi, pour comprendre concrètement tout ça, je t'avais demandé en fait d'essayer, hein, parce que c'est difficile, j'imagine que tu fais plein de choses au quotidien, que ça varie d'un jour à un autre, de résumer un peu ton métier en quatre grandes idées que je vais te demander de nous expliquer. Et je vois que ça fait déjà naître des questions. On me dit que tu es très clair, donc c'est parfait. Bravo. Je te les poserai pendant que tu développes ces quatre idées. Non, mais ouais, les quatre idées, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin, justement, j'ai fait une réunion avec le Brésil, puisqu'on a on a des magasins dans 40 pays. Donc, j'étais avec la direction du Brésil, enfin de Taïwan, pardon. J'étais avec les équipes internationales et on s'est posé la question, justement, du sac plastique sur les fruits et légumes. Et donc, mon métier, c'est de les réunir, de lui demander, ben, il se passe quoi? Dans votre pays, il se passe quoi exactement? Comment on pourrait faire? Et généralement, il y a un décalage horaire, donc on est obligé de faire la réunion très tôt le matin ou très tard le soir. Et puis, on se dit, bah, hey, ça ne vous dit pas de le faire. Je vous donne l'exemple, c'est un bon exemple, les sacs plastiques. Par exemple, les sacs plastiques, on les a arrêtés dans tous les pays du monde et dans lesquels Carrefour exerce. Et puis, on en a des magasins. Et en fait, au Brésil, on a un problème. C'est qu'on a une région du Brésil, la région de Sao Paulo, dans laquelle le gouvernement brésilien ne veut pas qu'on arrête les sacs plastiques offerts aux clients. D'accord. Il veut qu'on continue. Parce qu'il dit, ce sac plastique-là, les gens l'utilisent en sac poubelle, etc. Et moi, je leur dis, vous savez, en France, il y a 20 ans, quand on a arrêté le sac plastique, et ben, tout le monde disait ça aussi. Ah, ils sont bien les sacs plastiques, on les met, on en sert comme sac poubelle, etc. On ne voulait pas arrêter. On ne voulait Exactement. pas s'arrêter. En fait, il faut comprendre que nous, quand on vit, dans votre vie quotidienne, vous n'avez pas envie de changer, en fait. Vous n'avez pas envie de changer. Vous aimez pas trop, on n'aime pas trop changer. Bah, mon métier, c'est de diriger des réunions pour dire, bah ouais, bah en fait, si on veut résoudre le problème de l'environnement, il va falloir changer nos habitudes. Et donc, J'ai je une fais des question réunions. qui est aussi dans le chat, c'est tu travailles avec combien de personnes? Quelle équipe tu as? Quel métier tu as dans ton équipe? Mon équipe, elle est derrière, là. Donc, D'accord. ici, c'est l'ensemble des bureaux de la direction des plans durables. Nous, on est environ on est 15, on est 10, en fait, des 10. Et puis après, on a 5, 6 personnes qui sont des étudiants qui viennent, des étudiants souvent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs qui Tu veux dire viennent. des alternants, des stagiaires, etc. Ouais, où il y a des gens qui sont en mission, qui viennent dans D'accord. des écoles, qui s'occupent de sujets. Par exemple, on a 2 personnes qui s'occupent, vous savez, de développer ce qu'on appelle les savons solides. Ça veut dire que le savon, tout le monde a l'habitude de la bouteille de shampoing. Hein, cette bouteille-là, par exemple. Tout le monde a l'habitude de cette bouteille-là. Et ben nous, on développe des produits comme ça. Du shampoing, mais solide. Et Ouais. imaginez si, dans le monde complet, on passe de la bouteille de shampoing comme ça à tout le monde, dans 10 ans, utilise du shampoing solide, eh ben, on économise de l'eau, on économise sur la planète, on économise du poids. Et imaginez, ben ça, c'est le travail que l'on fait. Donc là, il y a 2 étudiants d'HEC qui sont là et qui travaillent pour faire comment on pouvait faire chez Carrefour. Mhm. Bah, j'ai Donc déjà là, fait cette transition et je la valide. Elle est super ah, bien. là, voilà. Bon, ben, maintenant, tu pourras utiliser du shampoing solide pour te laver les cheveux. Il faut Ah, essayer. j'y ai déjà et c'est super. Franchement, La seule difficulté, c'est d'essayer la première fois. c'est ça. Non, mais oui. Non, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je partage. C'est que bah, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, oh là là, c'est quoi un shampoing solide? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Et tout. Et en fait, je l'ai fait. Et maintenant, j'achète que des shampoings solides. Je trouve que c'est plus pratique. C'est beaucoup mieux. Enfin, Ben oui, et puis en plus, regarde, il n'y a plus de plastique parce que le shampoing, je l'ai directement ici dans une boîte en carton, donc c'est entièrement recyclable. J'emmène pas d'eau parce que là-dedans, dans une bouteille comme ça, il y a ça de produit.
et il y a Sado. Oui, c'est ça. Donc oui, donc voilà. Donc mon premier métier, c'est de diriger des réunions avec des équipes et des équipes, elles sont là derrière et on travaille ensemble avec tous les pays du monde et on essaie de trouver les bons sujets, d'être très concret. Et là, Ensuite, il y a une question dans le chat par rapport à ça. Comment vous faites pour innover constamment? ah, et ben ça, pour innover constamment, j'ai deux Ouais, méthodes. La ouais. première méthode, enfin plus de trois. D'abord, j'écoute tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur Shampoing Solide, eh ben, j'écoute tous les matins, dans tous les réseaux sociaux du monde, qui parle de shampoing solide. Et je regarde si le sujet monte. Plus on en parle, plus c'est un sujet important. Première chose. Ouais. Deuxième chose, j'ai des consommateurs, des clients hein, comme vous, que j'ai sur un WhatsApp et que j'ai tous les lundis matins. Et puis ensemble, on discute. On discute des sujets de demain, etc., etc. Donc ça me donne plein d'idées. Et puis la troisième chose, c'est que je travaille avec les startups, etc. Je communique. Donc c'est dans le point numéro 4. En fait, sur les réseaux sociaux, toutes les semaines, je fais un petit film sur un sujet. D'accord. Et quand je communique, les gens, un peu comme ici aujourd'hui, ils mettent dans le chat Bertrand, mais tu pourrais aussi faire ça. Bertrand, par exemple, qu'est-ce que tu fais pour le bien-être animal des poussins, des poules et pourquoi et puis après, ça me donne plein d'idées, en fait. Donc, en fait, tu vois, j'écoute tout le monde et je pense, je suis toujours prêt à changer. Deux, je réussis à communiquer et à recevoir des informations. Et puis après, eh ben, il y a aussi l'écoute des clients, les clients qui te disent des choses dans tous les pays du monde, ils te disent des choses et ils te donnent des idées. Je pense que c'est Ouais. comme ça que j'arrive à trouver un peu les idées de demain. D'accord. Bah, merci d'avoir répondu à cette question, hein, on comprend très bien. On avait mis, après diriger les réunions, réaliser les projets. Donc là, c'est les faire concrètement. Et tu m'avais donné l'exemple d'assigner une consigne aux emballages. Ben là, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure un peu, ce que j'ai mis tout à l'heure. Mais je peux donner d'autres exemples, hein, d'autres exemples. Vous voyez, par exemple, sur l'œuf, j'ai des œufs ici. Ouais. Sur l'œuf, les œufs étaient toujours élevés dans des cages. Les poules, en fait, elles étaient dans des petites cages. Donc, ce qu'on a mis, nous, donc, et vous imaginez, ça, dans tous les pays du monde, avec tous les œufs qu'on consomme. Et donc, nous, on s'est dit, bah non, pour le bien-être animal, les poules, elles ne doivent pas être dans des cages. Elles doivent être libres, au moins dans des bâtiments. Et donc, on a mis en place un système, on a pris des engagements, on a travaillé avec tous les producteurs. Donc, on a travaillé, on a dit, voilà, non, non, nous, on imagine que toutes les poules, dans le futur, elles seront hors cage. Et donc, on a pris cet engagement-là. Donc, on l'a fait en France. Après, vous imaginez quand on arrive à Taïwan, ils élèvent tous dans des cages. Bah, nous, on dit, bah non. Mmh. Et on donne 1 an, 2 ans, 3 ans, et on explique comment faire, on donne des plans pour construire une ferme avec des poules au sol, etc. Et on travaille là-dessus. Puis après, nous, on a mis en place un système qui permet de savoir quel est le sexe. En fait, vous imaginez qu'une poule pondeuse, eh ben, elle vient d'un œuf. Ça va pour l'instant? J'ai Ouais, perdu personne. c'est très clair. Cet œuf-là, Je me vois dans le chat, il y a pas de problème. cet œuf-là, il peut faire soit un mâle, soit une femelle. Quand c'est la femelle, c'est bien, elle pourra pondre les œufs. Mais quand c'est un mâle, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait un coq. Qu'est-ce qu'on fait des coqs? On ne sait pas. Ben, en fait, on les tue. Ouais. Donc, en fait, on a mis en place un système, nous, qui permet de connaître, avec un système, on va regarder avec une lumière dans l'œuf. Et quand dans l'œuf, on voit une petite plume, ça veut dire que ce sera un mâle. Et quand dans l'œuf, on ne voit pas de plume, ce sera une femelle. Et donc, on enlève les mâles quand ils sont encore dans l'œuf. Donc, vous voyez, c'est D'accord. toutes des petites choses comme ça, mais qui vont changer la consommation de demain. Ouais, bien sûr. Et ben alors, on a très bien compris l'idée 1, l'idée 2 et la 4. Et la 3, c'est un peu différent. Tu expliques les projets pour encourager les fournisseurs à donner de l'argent à Carrefour pour réaliser des projets, si je comprends bien. Alors, donner de l'argent, non. Mais par exemple, je vais expliquer qu'est-ce que je peux mettre comme. Oui, je vais expliquer. Voilà, je vais expliquer vous voyez, ça, ce sont vous reconnaissez, hein, du maïs. Mhm. Je vais expliquer, je vais dire à Bonduel, je vais leur dire voilà, nous, les clients, ils nous disent que le sachet plastique qui est autour, là, vous savez, normalement, c'était dans du plastique, comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Normalement, c'est comme ça, dans du plastique. Ouais. Et bien, ça, les clients, ils n'en veulent plus. Maintenant, essayez de trouver une solution pour que ce soit en carton. Donc, vous voyez, Mhm. Bonduel l'a fait en carton. Et vous allez voir dans vos magasins, si vous allez chez Carrefour, vous allez voir que de moins en moins, vous verrez, ce ne sera plus en plastique comme ça. Mhm. C'est vrai. Et ben ça, il faut l'expliquer. Faut l'expliquer. Faut expliquer à Bonduel, etc. Par exemple, vous voyez, le thon, une boîte de thon. Tout le monde en a une de boîte de thon. Ouais. Vous imaginez que tout le monde dans la planète complète a une boîte de thon chez lui. Donc, vous imaginez la quantité de thon qu'il faut pêcher? Pardon? On La n'a pas quantité entendu. de thon qu'il faut pêcher? Ouais. Eh ben, en fait, on en consomme beaucoup trop. Donc, en fait, on a mis en place des systèmes. Vous voyez ici, ça,
c'est ce logo-là. C'est des certifications qu'on n'est pas en train de pêcher trop de thon dans des zones. Et ça, il faut expliquer ça. On explique, donc là, à Sopiquet, on explique, on travaille ensemble. Eux, ils connaissent plein de choses aussi, hein. Donc, eux, on échange et puis on se dit, voilà, comment ensemble, avec Sopiquet, Hmm. on va tout faire pour ne pas pêcher trop de thon et qu'il n'y ait plus de thon sur la planète. Et Ok. c'est ça, on explique les projets, on leur demande de faire des choses, on demande de bouger, de changer les habitudes. Bah, écoute, merci pour ces explications, hein. Je vois dans le chat qu'elles ont été convaincantes, hein, et je prends le temps aussi de lire les questions. Et on me demande, est-ce dur de changer d'un coup l'habitude quotidienne des personnes? Et après, on passera à la slide suivante. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. Vous savez, regardez bien, vous pouvez faire un jeu à la maison. Déjà, ceux qui achètent des bouteilles d'eau, vous allez voir comme c'est dur de passer à des gourdes. Parce que vous allez trouver, en fait, ceux qui achètent des bouteilles d'eau, ils n'arrivent pas à passer à des gourdes. Si vous êtes déjà à une gourde, bah, vous, c'est facile, vous prenez de l'eau au robinet, c'est facile. Pour vous, c'est la vie, elle est facile. Par contre, si vous avez toujours été habitué à des bouteilles d'eau, vous aurez du mal à changer. Ça, c'est sûr, c'est très, très dur. Hmm. Ensuite, regardez bien, vous comptez à la maison, alors ça, c'est pas terrible pour les parents, mais vous comptez à la maison le nombre de repas que vous mangez, le type de repas différent. Combien de repas différents vous faites? Le lundi, c'est ravioli, le mardi, c'est… Vous comptez combien? Et vous regardez, en fait, comme c'est difficile de changer les menus. Comme c'est difficile, en fait, on considère qu'un Anglais, il a 7 ou 10 menus dans la tête. En Ouais. fait, il mange lundi, mardi, mercredi, il mange 10 fois et va tourner sur 10 menus. Donc là, ce qu'il achète, c'est toujours pareil. Hmm. Un Français, ça va jusqu'à 14. Ah oui, d'accord, c'est D'accord? intéressant. Mais vous imaginez que changer les 14, vous dire, ben non, non, mais Ah attention, oui. le mardi, moi je propose que vous arrêtez les pâtes au ketchup. Le mardi, vous ferez une quiche Lorraine. Ben ça, ce changement-là, il prend du temps Il est beaucoup trop dur. et il est Mais très possible. difficile. Et voilà, par exemple, si tu n'as pas l'habitude de cuisiner, tu n'as pas Ouais. du tout l'habitude, tu as l'habitude de mettre ta pizza au micro-ondes, ben, comme moi je vais te dire, bah non, en fait, tu vas devoir peut-être prendre, voilà, prendre autre chose, prendre du riz et prendre un peu de tomate et puis cuisiner un peu tout ça, ça va te prendre 5 minutes. Et ben ça, je vais avoir du mal à le faire. Et ça, c'est tout l'enjeu que l'on a de changer. Mais je vais vous montrer une autre chose. Vous savez, un truc incroyable auquel je ne croyais pas, c'est que moi, je pense qu'on devrait tous manger des fruits et légumes de saison. En fait, la tomate, elle devrait se manger en été. Hmm. La courgette, elle devrait se manger en été, etc. Et ça, c'est mon défi le plus difficile, je crois. Ça veut dire qu'une fois, j'ai essayé dans 10 magasins d'arrêter de vendre des tomates et des courgettes. Alors pour ceux qui n'aiment pas les courgettes, c'était plutôt bien. Mais je peux vous assurer que j'ai pas réussi. Les clients ont été tellement, tellement, tellement agressifs en disant mais non, vous ne devez pas nous dire ce qu'on a à manger, etc. Et en fait, j'ai reçu des centaines d'emails me disant Monsieur Zwiderski, j'ai mis ratatouille à mon menu de Noël et je ne changerai pas. Vous imaginez que faire une ratatouille à Noël, ça veut dire des courgettes, des tomates, peut-être des poivrons, peut-être des aubergines, etc. C'est absolument pas des légumes d'hiver. Ce sont des légumes qui ne poussent que en été. Ouais. Et ça, c'est dur, parce que malheureusement, tout le monde est habitué aujourd'hui à manger des tomates toute l'année. Et ça, si vous pouvez retenir une chose de ce que de aujourd'hui, etc., essayez de ne manger que des fruits ou des légumes de saison. La pomme, vous en mangez pas au mois de juin, la pomme. La pomme, elle est cueillie en octobre, en septembre, octobre, novembre en France. Donc en fait, arrêtez d'en manger en juin. Là maintenant, c'est déjà fini les pommes. Maintenant, il faut passer à autre chose. Donc, vous voyez, revenir à la saison, c'est mon défi le plus compliqué. Et j'ai pas réussi. Et je réussis pas à faire changer les habitudes des consommateurs. Mais tu fais tout pour y arriver et ça, on l'a bien compris. Je te remercie pour ces explications qui étaient super claires et super intéressantes. Vraiment, je vois que dans le chat, c'est le cas. Et on va continuer sur la slide suivante. Je t'ai demandé de me donner trois photos qui illustrent un peu ton métier et je vais te demander de nous les expliquer. Euh, Bah, la première, j'imagine que c'est la consigne dont tu nous parlais tout à c'est l'heure. la consigne, vous imaginez, c'est changer l'habitude des consommateurs. Ça veut dire que, vous voyez, je vous reprends, vous voyez le choc à pic là. Vous voyez le choc à pic, en dessous, vous voyez du coca, vous voyez, etc. En fait, je vais demander aux clients d'acheter et de revenir avec les emballages. Waouh, ça, c'est un gros changement. Ça, c'est un très, très gros changement. Ça veut dire que quand tu reviens faire tes courses, tu reviens avec tes emballages. Et ça, c'est un symbole pour moi. Cette photo, elle est un symbole de la. J'aurais pu mettre aussi les tomates et les courgettes de saison, tu vois. C'est un symbole du changement qu'on a à faire. Hmm. Mais quel monde on a envie de construire ensemble? On veut construire quel monde ensemble? C'est ça que c'est comme vous, quand vous êtes jeune, vous pouvez vous dire, mais quelle vie j'ai envie d'avoir? Et ben en fait, il faut aussi se poser la question de quel monde j'ai envie de créer. Est-ce que j'ai envie de créer le même monde que mes parents? Non.
que mes grands-parents? Non. Est-ce que j'ai envie de créer un monde avec un moins d'impact sur l'environnement? Oui. Est-ce que j'ai plus envie de voir le plastique dans les océans? Oui. Est-ce que enfin, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Ben, ça, il faut le faire. Il ne faut jamais être les mains dans les poches à se dire ça va se faire. Non, non, non. Il faut le faire. Il faut se dire je vais le faire. Et ben voilà. Moi, ça fait partie de mon métier. La deuxième partie que vous voyez au milieu, c'est que ben, je dois communiquer pour ça. Donc, je fais des plateaux télé, etc. etc. Et donc, par exemple, quand j'étais jeune, mes parents m'ont fait faire du théâtre. Et j'ai bien aimé, j'avoue que j'ai bien aimé, mais ça m'aide. Ça m'aide à. Parce que je suis quelqu'un de timide, normalement. Je suis quelqu'un d'assez timide, je suis quelqu'un d'assez réservé, etc. Et en fait, j'ai appris au travers du théâtre, par exemple, j'ai appris à m'exprimer, à prendre mes respirations, j'ai appris à regarder ceux qui m'écoutent, voilà, c'est plus dur aujourd'hui, dans les yeux, à comprendre ce qu'ils voulaient. Ça m'a aidé beaucoup. Et en fait, j'en ai besoin aujourd'hui. Mm. Et après, la troisième photo, c'est que je suis obligé de rencontrer des gens. Là, vous voyez, vous ne vous rendez pas compte, mais la personne qui me parle, c'est Ouais. le PDG monde de la marque PepsiCo. PepsiCo, c'est Pepsi, mais c'est aussi Pringles, c'est aussi plein de marques. C'est une très, très grande boîte agroalimentaire. Lui, il est D'accord. américain. Ouais. Donc, moi, je suis amené à lui parler. D'accord. Bah justement, c'était une question qui est dans le chat, j'en profite. Est-ce qu'il faut parler anglais pour faire ton métier? Yes, of course. Il Ok. faut parler anglais. You have to speak in English, but you can keep your accent. You see, you can stay French. Ok. Donc, par contre, 50% de mon métier, 60% de mon métier se passe en anglais. D'accord. Donc, Mais tu pas obligé d'avoir un accent incroyable, mais il faut que tu te fasses comprendre. C'est ça que tu es en train voilà, de dire? il faut juste oser. Souvent, ce que je vois, quelquefois, les jeunes, ils viennent, ils disent, je parle pas anglais, mais ils parlent mieux que moi. Ils parlent mieux que moi. Mais simplement, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas le bon accent. Mais on s'en fout. D'accord? Et je dis pas, c'est pas bien, les profs vont pas être contents. Il faut avoir le meilleur accent possible, bien sûr, mais il faut oser. Il faut oser. Il faut vraiment oser. Parler anglais, il faut oser. En fait, c'est comme si, voilà. Et après, moi, je parle pas bien anglais, mais je fais toutes mes réunions en anglais. Quand je rencontre ce monsieur, je lui parle en anglais. Lui, il est espagnol, il parle américain. Tout se parle en toutes les langues. Dans mon équipe derrière, ici, ils parlent tous anglais, ils parlent brésilien, ils parlent espagnol, on parle dans toutes les langues. Quelquefois, on se parle en anglais même si on habite en France. Oui, il faut apprendre les langues étrangères, mais surtout, surtout, il faut pas, il faut oser, Mmh. oser. Non, c'est un bon message, hein, clairement, hein. La plupart des gens se limitent avec l'anglais parce qu'en France, on croit qu'on n'est pas bon, alors qu'en vrai, il faut pratiquer pour, s'améliorer, donc ne pas avoir honte de parler. Ne On passe surtout à la pas avoir honte, même si on connaît 100 mots. Avec 100 mots, on peut tenir une conversation. Bien sûr, et on passe à la prochaine, slide parce que je vois aussi qu'il y a des questions, par rapport à ça, notamment, juste, ça fait combien de temps que tu es directeur développement durable chez Carrefour? Moi, ça fait 10 ans. Voilà, c'est ce que voulait savoir, Samy dans le chat et je te pose aussi, la question maintenant des études. Comment tu as fait pour en arriver là? Comment tu as fait pour être directeur développement durable? C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est, comment on finit, là où tu es et en commençant par le tout début parce que c'est aussi ce qui intéresse ceux qui nous regardent. Quel bac tu as fait? Où tu l'as fait? Je te laisse, dérouler. Bon, d'abord, le tout début, c'est l'école primaire. J'ai fait l'école primaire à Bruay. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de Bruay, Bruay-en-Artois, dans le Pas-de-Calais, une toute petite ville, l'école publique. OK, je connais pas du Voilà, tout. voilà, mon nom indique Zwiderski. Mon nom indique que voilà, je viens de la communauté polonaise du nord de la France. Hein, donc voilà, j'arrive. Et puis après, j'ai à Béthune. Je fais mon collège à Béthune. Je fais mon lycée à Béthune, au lycée Blaringhem de Béthune. Et là, je choisis. Dans ce lycée, un peu quand on est bon élève, en fait, à l'époque, hein, donc on est en 80, Mmh. 92, 90, 91, 92. En fait, quand on est bon élève, on nous oblige un tout petit peu à faire un bac C. À l'époque, ça s'appelait C. Ouais. C'était des maths, de la physique, etc. Et puis après, si on était bon élève, on t'encourageait à faire ce qu'on appelle une classe préparatoire. Moi, j'appelais ça maths sup à l'époque, et en maths sup, là, je me dis, je vois mes collègues, etc., qui sont très compétition. En maths sup, c'est la compétition qui prime. On est copains, mais on est toujours en train de se jauger, on est dans une compétition. Je suis pas un compétiteur. Hein, je me sens pas être voilà, s'il y a une course, si on fait une course dans la cour de récréation ou si on fait une course, je me souviens en sport, etc., que j'arrive deuxième, troisième ou quatrième, ça me fait rien. Hein. Ça ne m'a jamais rien fait. Je me suis jamais dit il faut arriver premier tout le temps. Hein, je me suis jamais dit ça. Voilà, ça n'a jamais été dans mon caractère. Et donc après, en classe préparatoire, ben, j'ai appris un peu ça quand même. J'ai appris cette compétition. Et en plus, moi, après, à ce moment-là, j'ai pas du tout envie d'être un ingénieur dans un laboratoire.
Donc, ça veut dire que j'ai tout de suite mis une croix sur ingénieur laboratoire parce que je voulais quelque chose de plus communicant. Après, j'aimais bien tout ce qui était technique, etc. J'aimais bien, vous voyez, les mécanos, la mécanique un peu, etc. Mais j'étais pas. Donc, je me dis que je vais aller un peu vers ça. Mhm. Donc je fais maths P. Puis après, en maths P, je vois une affiche d'une école qui s'appelle l'École des métiers de l'environnement, l'Uni La Salle Rennes, et qui s'occupe d'environnement, de l'eau, de l'air, des déchets, de l'énergie, etc. Je dis waouh. Et mon père était super écolo. Mon père était super écolo, c'est un instituteur, à Brevet d'ailleurs. Et lui, il fait du compost à la maison, il fait attention à ses déchets. Je dis pas qu'il mange des légumes de saison, hein, c'était pas vrai. Mais à cette époque-là, il était quand même écolo. Et je me dis, ouais, Ouais, pourquoi pas, ça peut être bien. Et donc, je décide d'accord. de passer ce concours, de m'inscrire dans cette école, et puis de faire l'école des métiers de l'environnement, qui est une école d'ingénieurs. Et puis après, à la sortie de l'école, j'ai dû faire mon service militaire. J'ai fait soldat dans l'armée à Montélimar. Et après, là, on m'a proposé de faire un projet, en fait. Et donc, j'ai monté une entreprise qui faisait du conseil dans le domaine Juste, de la. juste avant ça, je me permets, est-ce que tu peux nous parler des stages que tu as fait quand tu étais dans l'école des métiers de l'environnement? Tu en as fait Alors, j'ai trois, il me fait, en semble. Enfin, effet, tu en as fait beaucoup d'ailleurs. Tu en as fait beaucoup plus que trois. J'en avais noté trois, moi. ouais, alors j'ai fait. Déjà, je travaillais déjà un peu. J'étais moniteur de colo. J'avais fait mon BAFA Ouais. assez tôt et je travaillais tous les étés. Et en fait, après, j'ai eu l'opportunité de faire un stage, d'abord ouvrier, un stage ouvrier Ouais. dans une usine de mécanique. Donc, c'est une usine UVER. Donc, j'étais en charge de mettre les boulons sur des grands camions citernes. C'était hyper rigolo, mais j'étais dans un milieu que je ne connaissais pas. Moi, mes parents étaient instits, je ne connaissais pas du tout le monde un peu ouvrier industriel. Donc j'ai découvert ça et c'était rigolo. C'était quand même très rigolo. Je l'ai fait pendant 1 mois et demi. Après, j'ai fait un autre stage 1 an après. J'ai fait un autre stage en Angleterre dans une usine d'alimentation pour animaux, des croquettes pour chats et chiens. Ok. Et c'était la marque Whiskas. D'accord. Et ça, c'était hallucinant. Parce qu'en fait, Ouais. j'étais dans une usine et j'étais en charge du traitement de l'eau. Donc, je devais. Et l'eau, vous imaginez des boîtes de conserve, de whiskas, des croquettes. Mmh. Vous imaginez comment ça sent mauvais, etc. J'ai halluciné. Et j'étais en charge du nettoyage des eaux. Et puis, D'accord. et puis là, j'ai découvert que, en fait, Whiskas appartenait au groupe Mars. Et le groupe Mars, le patron du groupe Mars, c'est John Forrest Mars. Ok. Et une fois, j'étais à la machine. À l'époque, en Angleterre, on est tous habillés, on a un uniforme. On est dans les bureaux, on a un uniforme tout blanc. Et à un moment, je prends un thé, parce que je suis en Angleterre, hein, je suis obligé de pas. Hein. Je prends un thé à la machine, et, il y a le monsieur, et je parlais l'anglais, hello, yes, thank you very much. Ouais. Et puis, il prend le thé, il fait, hi, nice to see you, man. What are you doing here? Et je fais, bon, yes, I am Bertrand, I am from France. Et en fait, je venais de parler à John Forrest Mars. Et John Forrest Mars, le patron du groupe Mars. Et ça m'a impressionné. Mmh. Ça m'a Je dois avouer, impressionné. moi, je ne le connaissais pas. Je connaissais pas ce groupe Mars. C'est le groupe. Enfin, qu'est-ce qui. Celui qui fait les barres chocolatées. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, non. Ok, j'avais pas compris. Ok, très bien. Bon, Mars, tous génial. les produits Mars, les M&M's, D'accord, je d'accord. crois qu'ils ont Pringles aussi, ils ont Skittles, enfin tout ça. Ouais, ouais, Par d'accord. exemple, dans cette usine-là, ce qui était rigolo, je découvrais, hein, c'est que quand tu travailles dans une usine comme ça agroalimentaire, tu as un Ouais, distributeur de ouais. M&M's, tu as un Ah ouais, ouais. distributeur de Skittles, tu as des glaces, ils ont toutes les glaces, là, tu as des glaces et c'est gratuit tout le temps. C'est génial. C'est trop bien. Et je vois John Forrest Mars, à un moment, il dit, moi j'ai confiance, I trust. Hop, il prend une boîte d'alimentation pour chiens, il prend une fourchette et il la mange. Et ça m'avait impressionné. Et c'est ça qui m'a donné un peu le déclic de vouloir travailler dans des grandes entreprises après. Ouais, bien sûr. Ok. Et après, j'ai fait un stage chez Nestlé. Et j'ai travaillé chez Nestlé dans les 28 usines du groupe Nestlé. Donc, pareil, le traitement de l'eau, etc. En stage encore pendant 6 mois. Et puis après, voilà, j'ai créé une entreprise de conseil en environnement. D'accord, OK. Bon, bah, c'est très riche, merci d'avoir tout détaillé, hein, c'est super intéressant et ça intéresse, ceux qui nous écoutent, hein, évidemment. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse, beaucoup et on va continuer, notre présentation. Là, c'est un moment où on va pouvoir s'arrêter sur les questions que j'ai pas eu le temps de poser et je vais tout simplement commencer par celles que, j'avais notées moi. C'est quoi, les horaires, d'un responsable développement durable? Parce qu'on imagine que tu travailles beaucoup. Concrètement, c'est quoi ton rythme de travail? Alors,
Il y a deux choses. D'abord, moi, en effet, maintenant, j'ai un poste à responsabilité, mais quand on commence dans ce métier-là, l'équipe, par exemple, que vous voyez derrière, ils Ouais, arrivent le matin vers 9, ils sont au bureau, hein, ou en télétravail. Donc, en fait, on n'est pas du tout lié on n'est pas obligé d'être des horaires de bureau. Nous, par exemple, si je dis, voilà, Thomas, est-ce que tu peux me mettre en place le projet des fruits et légumes? Alors, c'est pas Thomas, c'est Ségolène. Moi, la seule chose que je lui demande, c'est que le projet soit mis en place. Je lui ouais, demande pas de venir le matin à 8 heures, de partir à 18 heures. Elle peut venir de 11 heures à midi. C'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est que je veux enlever le plastique des fruits et légumes. Donc, elle peut être en déplacement, elle peut être chez le fournisseur. Il n'y a pas d'horaire particulier quand on est un cadre. Quand on est un cadre, un encadrant, on appelle ça, il faut juste faire le projet qu'on t'a demandé de faire. Et si tu veux être un super encadrant, il faut faire le projet qu'on t'a demandé de faire et plus. Et si tu veux vraiment être un super, super encadrant, tu fais le projet qu'on t'a demandé de faire, tu en fais encore plus et tu donnes de nouvelles idées. Et c'est ça que j'essaie de faire. C'est que dans mmh, mon équipe, tout le monde fasse son projet, bien sûr. fasse un peu plus avec des nouvelles idées, et puis se dise: ah ouais, et en plus, on pourrait faire ça. En fait, il faut être créatif. Et puis, je leur demande aussi de se contacter avec les autres pays, de parler en langue anglaise, de communiquer. Je leur demande de faire un peu la même chose que moi, ce que je fais aussi. Et puis Mmh, ça fait tout doucement. bien sûr. Et donc, après, ça va dépendre. Si des gens veulent pas, veulent travailler un peu moins parce que peut-être qu'ils ont un bébé ou peut-être leur vie change un peu, et ben, ils peuvent le faire. Simplement, voilà, ils vont se mettre un petit peu en recul, et ben, on fera moins de choses, moins de projets, etc. D'accord, OK. Donc, ça, c'est possible. Ça veut dire que ça, un métier d'encadrant. Et alors, après, si tu parles de moi, moi, je suis quand même déjà plus âgé. Moi, je pars le matin de chez moi, il est 7h45 en même temps que les enfants. Hein, les enfants partent au collège et je rentre, il est 20h. Donc, je sais que je ne vois pas trop les enfants quand même. Hein. Je vois maintenant qu'ils sont plus grands, je les vois parce que j'arrive à dîner avec eux. Et puis après, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre métier, déjà, tu te déplaces beaucoup, hein, dans les magasins. Après, moi, je me suis déplacé dans ma carrière, je suis déplacé dans tous les pays d'Asie, dans tous les pays d'Amérique du Sud. J'ai vraiment voyagé beaucoup, d'abord. Hein, et maintenant, je voyage un peu moins, du fait du Covid aussi. J'ai beaucoup moins voyagé, mais je suis obligé d'aller quand même dans tous les pays dans lesquels Carrefour est présent. Mmh, Et mon équipe, elle bouge aussi, elle fait des voyages en France, etc. etc. Donc ça, c'est sûr. Et puis après, en fait, tu t'arrêtes jamais vraiment. C'est très difficile de couper. Hein, c'est que tu y penses toujours. Par exemple, si vraiment tu as envie de faire, si t'as envie de faire un projet, c'est comme vous, je pense, quand vous avez envie de faire quelque chose, vous n'arrêtez pas d'y penser. Ça vous obsède un tout petit peu. Alors, et ça, je fais attention. Je fais attention que mon équipe, elle soit pas trop obsédée, elle fasse autre chose. Elle ait une autre vie à côté du boulot. Parce que quand tu as mmh, un projet auquel tu tiens à cœur, par exemple, tu vois, en ce moment, on veut vendre des produits qui sont des produits végétariens. ouais. Tu vois, et le chef de projet, c'est Nicolas. Et Nicolas, il est végétarien, lui. Et là, il est à fond. Et ben donc, je fais attention pour qu'il pense à autre chose aussi, quand même. Tu vois, il Mmh, fait de la musique, il fait des concerts. Parce qu'en fait, sinon, tu es obsédé par ton boulot. Et donc, et et après, tu travailles jour et nuit. ouais, ouais, je comprends et dans la continuité, là, je vois une question qui peut, bien aller. C'est quoi votre plus grande victoire? La plus grande victoire, ça, c'est une bonne question ressources humaines, ça. Ça, c'est une très bonne question ressources humaines. Exactement. Si un jour vous passez des entretiens, on vous dira, voilà, bon, alors, le classique, quelles sont vos 5 qualités? Quels sont vos 5 défauts? On y vient Quelle après. est, quelle est la plus grande victoire et quel est votre plus grand échec? Donc alors, victoire, franchement, je n'avais pas des plus grands, etc. Ce dont je suis très fier, c'est ça. J'ai lancé la marque C'est qui le patron? Ah bah oui, d'accord, OK. J'ai lancé cette marque de lait avec un ami, je peux le dire, Nicolas Chaban. D'accord. J'ai lancé chez Carrefour, maintenant c'est en vente partout. Ouais, je la On a, reconnais. Je la on a reconnais, donc c'est un succès. Ouais, ouais, bien sûr. il m'a offert, il n'y a pas longtemps, il m'a offert celle-là. C'est la 100 millionième bouteille qu'on ait vendue. Donc, Incroyable. ça, j'en suis assez fier. Mais après, il y a plein de trucs. Vous imaginez que j'ai enlevé tout le plastique de. Vous voyez, la dernière nouveauté, c'est nos pommes de terre reflet de France. Elles sont dans un emballage en carton. J'ai enlevé tout le plastique de tous les fruits et légumes de toute la France et de toute l'Europe. Bah ouais, je peux être fier, quoi, quand même. C'est cool, hein. C'est Ouais, cool. bien sûr. Donc ça, après, voilà. Après, comme échec, tu vois, comme échec, par exemple, j'ai proposé à ce que dans tous les magasins, tu puisses venir avec ton Tupperware. Tu vois, je ne sais pas si j'ai un exemple ici. Non, j'ai pas d'exemple. Tu peux venir avec ton Tupperware Ouais. et dire, voilà, madame, monsieur, je voudrais que vous me remplissiez mon Tupperware de crevettes ou de steak haché, etc., etc. En fait, on ne te met plus dans un sac, etc.
Et ben en fait, donc je trouvais que c'était une super idée. Et en fait, les clients, ils le font pas. Donc j'ai un client par magasin par jour, quoi, en fait, entre guillemets. Ouais, d'accord. Donc c'est Ok. pas le gros succès. Hein, c'est pas le Bah, gros. après, j'imagine aussi que c'est pas, enfin, il n'y a jamais de succès immédiat. Tu fais des erreurs, tu les corriges, tu comprends pourquoi, et tu trouves une bonne Voilà, solution. C'est un c'est truc. pas grave. C'est pas grave de faire des erreurs, de comprendre pourquoi il y a une erreur, de se dire bon bah je le ferai différemment. Vous voyez, par exemple, j'avais enlevé la cartonnette je vais vous montrer. J'avais enlevé la cartonnette. J'avais enlevé la cartonnette de dentifrice. Donc le dentifrice, on le vendait comme ça. Hmm. J'avais enlevé le carton. J'ai enlevé il y a 5 ans. Et ben, les ventes, les clients, ils en voulaient pas. Et maintenant, je vais revenir avec le même projet. Je suis sûr que ça va marcher. En fait, voilà, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Attends, tu veux dire que ce dentifrice, tu le vendais avec sans le carton et les gens Oh, voulaient pas l'acheter? non, ils ne voulaient pas acheter. Il y a Mais 5 ans, ils ne voulaient pas pourquoi? acheter. Ben, parce que les habitudes, tu as D'accord. toujours acheté Parce que du. ce dentifrice, moi, je l'ai. C'est pour ça que ça m'intéresse. Mais non, mais du dentifrice, tu l'achètes toujours dans une boîte en carton. Bah, Et celui-là, en l'occurrence, il est déjà sans carton. Moi, je l'ai Eh acheté ben sans carton. ouais, mais je sais, mais beaucoup de clients, il y a 5 ans, on dit, bah non, bah, tu vois, quand tu perds 20% de tes ventes, tu te dis Ouais, que le client, il n'est pas content. Et d'accord. donc, tu te dis que tu as fait une petite erreur. Et donc, tu remets le carton et tu te dis, t'inquiète pas, je le garde et je l'enlèverai une autre fois. Et donc, Ok. maintenant, je vais l'enlever, Bon. je vais le réenlever cette année, là, et vous allez Ouais. voir, ça va marcher. Mais regardez, par exemple, des choses bêtes, hein. Euh, les, les, les ampoules. Les ampoules, on a toujours vendu des ampoules. Euh, les ampoules, ça se vendait comme ça. Ouais. D'accord? C'est Ouais. le truc classique, etc. Ben, nous, on les a lancés comme ça, dans du carton. D'accord. Donc, on a supprimé le plastique. Hmm. C'est énorme. Et on a fait ça sur les fournitures scolaires. On a fait ça sur plein d'autres trucs. Le dernier en date, c'est les essuie-glaces Ben, ça, c'est énorme comme succès. Tu te rends compte, ça change tout. Philippe, ça fait la même chose. Après, tout le monde a changé. Et dans le monde, ça a changé. Ça, Ah, c'est quand même pas mal. ah, bien sûr. Et est-ce que enlever le plastique, ça coûte pas plus cher? C'est une question de Camille. Non, mais après, quelquefois, ça coûte plus cher. Quelquefois, ça Ouais. coûte un peu plus cher. Mais après, quand tu le fais tout seul, quand tu fais tout seul le projet, ça coûte plus cher. Mais quand tu fais que tout le monde le fait en même temps, en fait, ça devient un peu un standard. Ce qui coûte cher, c'est la machine. Imaginez que l'usine qui faisait ça, elle avait une machine, elle avait cette machine-là. D'accord? Et toi, tu vas lui dire, bah non, bah, ta machine, j'en veux plus, quoi. Ouais. Maintenant, il va falloir une machine qui fait ça. Ça coûte cher. Hmm. Et au fur et à mesure des années, ça coûte moins cher. Hmm. Ouais, ouais. Ok, très bien. Bah, très très clair. Et une dernière question peut-être, qui est plus par rapport au salaire. Est-ce que tu peux nous donner un peu des idées de combien on gagne dans ton secteur? Bah, en fait, un jeune ingénieur qui arrive ici dans l'équipe Ouais. gagne par an 40 000 euros D'accord. environ. Hein, donc, Ok. c'est la grille de salaire, c'est 40 000 euros. Et puis après, plus il va monter et plus il va avoir de succès, il faut vouloir. Tout le monde n'a pas envie. Moi, il y a des gens qui n'ont pas envie, qui sont très bien comme ça et qui Ouais. font leur job et je respecte tout à fait. Puis après, plus il y a de gens qui veulent monter des nouveaux projets, des projets plus grands, plus gros, qui veulent faire de la communication, mais plus ils vont monter en salaire. Et ils peuvent monter jusqu'à 80 000, 90 000 euros. Ok. Et, Bah, euh, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Pardon, je t'ai coupé, Non, non, peut-être. non, et je pense que c'est aussi ce que. Après, il y a beaucoup de gens qui montent une entreprise après, puis qui gagnent encore plus d'argent. Enfin, et puis après, il y en a qui montent une entreprise, puis qui ne gagnent pas d'argent. Il y a un peu tout. Ouais. Et puis la carrière, ça dure pas, c'est pas toute ta vie. Hein. Quelquefois, c'est un instant de ta vie, ça dure 10 ans. Après, tu changes, après, tu gagnes peut-être moins d'argent aussi. Voilà, Ouais. donc c'est ça. Ouais. Et de plus en plus, hein, les changements de métier, on connaît maintenant aujourd'hui, Bien sûr. c'est monnaie courante. Et tout à l'heure, tu parlais des qualités et des défauts qu'il faut avoir pour faire ton métier. Nous, on a appelé ça plutôt les compétences que tu penses indispensables pour réaliser ce que tu fais au quotidien. J'aimerais bien que tu les présentes en commençant par aimer les gens. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, bah, ouais, c'est marrant que j'ai dit ça, ouais. Ouais, ouais, il faut, pour faire le métier, tous les métiers que vous voulez faire qui sont en contact avec le client final, avec vous, en fait. Tous les métiers, les boutiques, les bouchers, mais tous les métiers du quotidien, les commerçants, etc., etc. D'abord, la caractéristique principale, il faut aimer les gens. Il faut aimer être discuter, il faut aimer, en fait, il faut trouver tout le monde gentil, enfin, pas tout le monde gentil, pardon. Il faut avoir envie de rencontrer tout le monde, en fait. Ouais, bien sûr. Et ça, tu le sens tout de suite. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sens si c'est une personne qui aime les gens ou en fait qui est plutôt un peu réservé, qui va pas aimer. Je parle pas d'être timide, parce que tu peux être timide et aimer les gens.
Mais il faut aimer la diversité, il faut aimer tous ceux qui te parlent. Voilà, ça, c'est la caractéristique principale. Il faut aimer les gens, il faut aimer travailler en équipe, etc. Ouais, bien sûr. La deuxième caractéristique que tu nous as donnée, c'est avoir de l'énergie. Avoir de l'énergie, ça veut dire qu'en fait, les gens qui sont face à toi, et peut-être qu'aujourd'hui c'est pareil, il y a peut-être la moitié des gens qui nous écoutent qui trouvent Ouais. que ce que je fais c'est nul, Mmh. ou que Ouais. ce que je fais ça sert à rien, etc. Et qui vont peut-être dire voilà, ouais, lui il est nul. Et ça, c'est dur, parce que quand quelqu'un te dit que tu es nul, c'est dur. Donc il faut avoir une énergie dingue pour parler aux 50% qui trouvent que ce que tu fais c'est bien. Mmh. Et il faut deux énergies. Il faut d'abord une énergie pour résister à tous ceux qui disent que c'est nul. Et ça, il faut beaucoup d'énergie. Faut être sûr, il faut avoir des amis autour de soi qui te disent mais non, c'est bien, mais il faut avoir de l'énergie. Il faut réussir à avoir une équipe qui te dise ouais, ouais, on y va, on va au combat, et qui te mettent du côté clair de la force. Et du côté clair de la force, tu vas puiser ton énergie avec tous ceux qui trouvent que c'est bien. Et Ouais. ceux qui trouvent que c'est bien, tu y vas à fond. Et donc, donc il faut avoir envie d'avoir un métier dans lequel il faut beaucoup d'énergie. Ouais, Pour ouais. changer les choses, je l'ai expliqué avec plein d'exemples que j'ai donnés, changer Bien les sûr. choses, il faut beaucoup d'énergie. Et essayer de convaincre ceux qui sont pas d'accord aussi. J'imagine que ça fait partie du travail, non? Il y a deux façons de faire. Si tu Mmh. as une personne d'accord, imagine sur 10 personnes, tu en as Ouais. 5 pas d'accord, 5 d'accord. Eh ben, il vaut mieux, à mon avis, aller à fond avec ceux qui sont d'accord D'accord, OK, c'est ta et, stratégie, je comprends. et leur dire waouh, vous avez vu les pas d'accord, vous avez vu ce qu'ils font, Ouais, et ouais. puis en faire un succès. Et vous allez voir, dans Mmh. les 5 pas d'accord, il y en a 2 qui vont venir. Et puis il y en a Ouais, trois ouais. ou 3 qui ne seront pas d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, non, mais ça revient à ce que tu as les exemples que tu as donnés, hein, c'est très clair. OK, OK, Imagine très l'énergie que tu vas développer pour quelqu'un qui n'est pas d'accord. C'est comme si bien tu sûr. discutais avec quelqu'un, de toute façon, il n'est pas pareil que toi, il pense pas pareil que toi. Ça sert à rien pour l'instant. Montre-lui autre chose. Non, mais ça c'est super intéressant et la troisième compétence que tu m'as proposée, c'est être visionnaire et donc créer les solutions de demain. Ça aussi, hein, tu nous l'as largement expliqué. Il faut tout le temps innover, il faut tout le temps regarder ce qui se fait, il faut tout le temps trouver des nouvelles idées et trouver des nouveaux chemins. Ouais, ouais, ça c'est dur, hein, c'est difficile parce que quand j'ai donné l'exemple avec le dentifrice, quand tu es trop tôt, les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Ouais. Ouais, ouais. Vous voyez, par exemple, c'était marrant parce que j'ai enlevé les pailles en plastique. J'ai arrêté les pailles en plastique il y a 3 ans. Et McDo nous a suivis, etc., etc. Oui. Et la fois dernière, je suis dans un bar à Genève et on commande des boissons et la fille à côté de moi dit oh là là, j'en ai marre moi de ces pailles en carton, c'est vraiment pas bon quoi. Mmh. J'ai envie de dire ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai rien dit, j'ai pas dit que j'avais fait ça, hein, mais j'ai pas dit ça. Mais c'est vrai que c'est moins bon. C'est vrai qu'il va falloir changer nos habitudes. Il va Mmh. falloir. Moi, je suis persuadé que, et c'est ce que je lui ai dit, mais tu sais pourquoi t'as pas une paille à toi? Une paille en. T'amènes bien plein de choses de chez toi. Ouais. T'amènes ton téléphone. Pourquoi t'as pas une paille de chez toi que Attends, je vais montrer quelque chose. Laisse-moi une seconde. Je vais t'as ta montrer. paille? Mais bien sûr, tu vois, c'est pourquoi tu trouves pas toi la solution toi-même? Pourquoi tu attends que ce soit les autres qui te donnent la Ouais. solution? Voilà, maintenant il y a des pailles en fer comme ça, Ben ouais, tu sont vois? parfaites et franchement c'est stylé en plus et voilà, c'est une bonne idée quoi. Parce Mais que non, les pailles qu'on utilise, c'est un enfer. mais tu vois, donc la fille qui râlait là, sur la paille en carton. Ouais, Moi, j'avais plutôt envie de lui dire, bah, achète-toi une belle paille, fais-toi offrir une belle paille, tu la gardes tout le temps avec toi, et quand tu vas dans un bar, tu penses bien à tes clés, à ton téléphone et ta carte bleue. Ben, pense à une paille, voilà. Mais vous voyez, c'est ça. Il faut jamais penser que c'est aux autres de vous trouver la solution, c'est à vous de la trouver vous-même la solution. ouais, ouais. Et ça, c'est bien. Je suis content que tu aies une paille métallique hyper stylée. Bah, c'est pour ça que je le montre parce que c'est marrant et puis surtout en fait on se rend compte que, en fait ce qui est le plus difficile dans le fait d'évoluer, c'est de le faire, mais après, une fois qu'on l'a fait, bah, on se rend compte que c'est très simple finalement. Et ça Mais, peut être fun, ça peut être fun parce que tu vois, la paille que tu nous as montré, tu nous as dit qu'elle était stylée. Mais imagine, tu peux même offrir des pailles avec le nom dessus. Moi, je vois des pailles, par exemple, je vois, il y a le nom et il y a le numéro de téléphone mmh, portable. mmh. Tu peux jouer un peu Ah avec oui ça. carrément. Ah oui, il y a Et des gens ouais, ils parce que sont si tu retrouves la paille, tu peux ouais, téléphoner. Tu vois bien tout ce ouais, qui peut se passer. Ou bien tu as ton compte Instagram dessus. bien Enfin, sûr, tout est possible. En fait, voilà, ça c'est important aussi. C'est que quand tu mets des contraintes, c'est pour ça. et en fait, tu trouves des idées, de nouvelles idées, et aux nouvelles idées, tu peux en trouver plein d'autres derrière. Imagine ce que tu veux faire pour rencontrer des gens, bah, tu sais pas, tu n'oses pas parler à un tel, à une telle, et bah, tu peux lui dire, bah voilà, tu peux lui passer ta paille. Enfin, tout ça, c'est possible. Mmh.
Bah écoute, merci, trop bien d'avoir expliqué, ces 3 compétences et pour terminer, les clichés, sur ton métier, que tu voudrais démonter et le premier c'est: «Tu fais ça pour la com». Ouais, bah, tout le monde pense ça. Tout le monde pense, bah oui, parce que là, je vous ai parlé de sans plastique, et cetera, mais demain, vous allez dans un magasin et vous allez voir du plastique partout. Et vous allez dire: «Mais qu'est-ce qu'il m'a dit là?» Bah oui, bah, vous allez pas voir et ben, par contre, il va falloir voir des petites choses. Il va falloir aller au rayon fruits et légumes et se dire: «Ah ouais, il y a quand même moins de plastique. Ah tiens, mes avocats, enfin mes avocats, mes kiwis, ils sont du carton». Il va falloir aller au rayon scolaire et voir qu'en fait, il y a plus une équerre, une règle, un crayon, et cetera, qui est emballé dans du plastique. Il va falloir, voilà, aller au lait et voir le lait c'est qui le patron. En fait, il va falloir ouvrir les yeux. Et c'est vrai que quand tu ouvres pas les yeux, tu peux, oh là là, c'est que de la com ce qu'il fait. Et donc ça, j'aimerais bien démontrer ça. J'aimerais bien démonter, j'aimerais bien que vous tous, quand vous allez en magasin, vous ne soyez pas noyés par cette vision globale, vous regardiez les petits chemins. Et vous savez, c'est toutes les petites briques qui vont construire un mur à un moment. Mmh mh. Et puis ce que tu dis aussi, c'est que pour installer des solutions, écologiques, faut aussi que les gens suivent et le plus souvent, c'est parce que les gens résistent que tu peux pas installer des nouvelles choses et il faut aussi que les gens se mettent dans cette action-là, en fait. Il faut que ce soit collectif, quoi. Faut respecter un peu tout le monde. Hein, faut respecter. Enfin, je veux dire, moi, je vois bien ma grand-mère, Bien sûr. si je lui parle de produits de saison, non, elle dit: «Bertrand, moi, Ouais. j'ai connu». Elle me dit: «J'ai connu la période où il y avait pas de tomates en plein hiver, je suis pas prêt à abandonner, moi, à mon âge». Et je Mmh. respecte. Qu'est-ce que je respecte. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en deuxième cliché, tu nous as dit: «Vous ne vivez pas dans la vraie vie», hein, c'est le truc un peu de, l'idéaliste, quoi. Ouais, c'est l'idéalisme, mais c'est aussi quelquefois on a sa vie personnelle, Ouais, et puis, quand on arrive au boulot, bah, en fait, on devient quelqu'un d'autre. ouais, En fait, on n'est pas dans la vraie vie. C'est ça que je veux dire. C'est que, ouais, en fait, il y a ouais. une sorte de déconnexion. Ça veut dire que, par exemple, tu es un vendeur de imagine, tu es un vendeur, ton métier, c'est de vendre des bouteilles d'eau, je reviens sur la bouteille d'eau, alors qu'à la maison, tu demandes à tous tes enfants de mettre des gourdes, de prendre des gourdes. Mmh. Ou bien un truc bête qui m'avait choqué un tout petit peu quand j'ai commencé dans le métier, tu demandes à tes enfants, tu dis: «Fermez le frigo, laissez pas le frigo ouvert. Le frigo, il reste 3 secondes ouvert». Limite, tu dis: «Ah non, quand même, on ferme le frigo», et cetera, et cetera. Tu dis ça tout le temps et arrivé dans ton magasin, bah, en fait, tous les frigos sont ouverts. Hein, tu laisses les frigos avec tous les frigos sont ouverts. Donc, moi, la Mmh. première chose que j'ai faite, c'est que j'ai voulu fermer toutes les portes, tous les frigos, et j'ai voulu mettre des portes partout. Et donc, c'est pour ça que dans mon magasin, maintenant, chez Carrefour, vous voyez des portes. Et il y a pas encore tous les magasins sont pas tous équipés encore, mais ça fait 10 ans, hein, quand même. Mais parce qu'en fait, voilà, en fait, c'est que ceux qui ont construit ces magasins-là, Ouais, ils demandaient peut-être à leurs enfants de fermer le frigo, mais quand ils étaient au boulot, ils pensaient qu'à vente, à produits accessibles, etc. Ils pensaient pas à la vraie vie. ouais, OK. Eh ben, écoute, je te remercie pour les clichés, hein. Notre live, touche à sa fin. Je te remercie vraiment beaucoup, hein. Je vois que dans le chat, les gens ont vraiment été intéressés. C'était, bah, de toute façon, c'était super intéressant. Je l'ai vu aussi et c'était super clair. Donc je te remercie énormément, Bertrand, pour ta participation, pour ton investissement et je vais pas te couper la chic, hein. Si tu as un dernier mot, si tu as une dernière chose, un message à faire passer, je te laisse un petit temps de parole. Non, mais je vais redire ce que j'ai dit, c'est il faut oser. Il faut oser changer le monde. Faut savoir que en tant qu'individu, en tant qu'élève aujourd'hui, en tant que collégien, et cetera, vous avez le pouvoir entre vos mains. Que moi, voilà, moi j'ai 47 ans. Quand vous serez sur le marché du travail, je ne travaillerai plus. C'est vous qui allez devoir faire tout ça. Et c'est pas, il faut pas attendre des autres en fait. Il faut que vous pouvez devenir qui vous voulez. Il faut juste le vouloir. Il faut juste être visionnaire et travailler, c'est sûr, être courageux, travailler, se dire qu'il y a des barrières à passer. La barrière scolaire est une barrière importante. Hein, il faut réussir ses études scolaires pour pouvoir passer de l'autre côté dans le monde d'adulte. Et dans ce monde d'adulte-là, eh ben là, on peut tout changer. Il ne faut jamais, jamais essayer d'être conforme à ce que les gens veulent qu'on soit. Il faut essayer de sortir un peu du lot, je pense. OK, bah, je te remercie pour ce super message. On va terminer ce live. Merci encore Bertrand, merci pour tout. Je vois aussi qu'on te dit merci à Bertrand et merci pour votre participation, c'était super. Merci Bertrand, Samy. Tout le monde ça a plu à tout le monde. Je te remercie encore. Je remercie aussi les gens qui étaient dans le chat et qui ont participé, activement, à notre live et bah, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je te souhaite Ouais, une puis bonne journée. ceux qui veulent me suivre et qui ont LinkedIn, je sais que Ouais. LinkedIn, c'est un peu pour les vieux, ben, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Ce sera avec grand plaisir voilà, que je pourrai discuter avec vous, ou vous pourrez voir un peu ce que l'on fait.
Eh ben, trop bien. Merci pour cette proposition. On va le faire. Je te remercie, Bertrand. Bonne journée à toi et Merci. Au à revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.